Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le teintage des vitres. Ici vous voyez la teinte originale qui est très claire comme vous le voyez. Je tiens à préciser également que je n'ai pas été sponsorisé pour cette vidéo. J'ai fait appel au service de Glass Tint et donc j'ai payé la totalité du service. Donc ici vous voyez le début du process du teintage. Il y a également donc une palette de couleurs du plus clair au plus foncé. Moi j'ai choisi le plus foncé qui est à droite pour la lunette arrière et les vitres arrière et la plus claire à l'avant pour rester dans les limites permissibles par la réglementation. Donc je suppose que vous connaissez déjà les TLV, les fameux TLV, transmission de lumière visible. À l'avant, les vitres doivent faire passer 70% de lumière. Et à l'arrière, par contre, vous n'avez pas de limite. Vous pouvez teinter comme bon vous semble, donc à 100% si vous le souhaitez. J'ai fait le choix d'un film spécialisé pour les véhicules électriques et hybrides du nom E. Attermann par la marque 3M. Ce film, bien sûr, vous l'avez compris, permet de réduire la consommation de votre climatisation en laissant passer moins de chaleur. Le film vous protège également des UV. En plus de ça, lors des infractions, ça sera vraiment plus difficile de casser la vitre. Et il n'y a aucune conséquence sur la réception téléphonique qui est excellente. Et le film est traité avec un produit anti-rayure. Donc de l'intérieur, ça sera vraiment difficile de rayer le film. Donc la partie la plus difficile, quand vous voyez ici, c'est la lunette arrière. Je pense que vous avez déjà vu plusieurs vidéos sur la difficulté de poser le film sur cette partie du toit. Vous voyez, c'est vraiment sportif. Cependant, la pose totale de la lunette arrière, de deux vitres arrière et des vitres avant ne prend que 2h30. Je trouve que c'est pas beaucoup. C'est même pas une matinée, une après-midi. Donc pour le travail accompli, je pense que c'est très très rapide. Je vous laisse regarder un petit test effectué par mon épouse sur les différentes catégories de films. Vous allez ressentir la chaleur. Ça, c'est ce que vous ressentez sans film. Ça, c'est la gamme Prestige. Ah oui, cool. Grande différence. Donc là, on laisse ressentir la chaleur. Et ça, c'est la gamme Athermal. Je sens presque plus rien. Ah oui. Cool. Les conséquences de la pose d'un film en été, cela permet de réfléchir au maximum la chaleur, alors que les vitres originales sans film, bien sûr, ne rejettent pas la chaleur du tout. En hiver, c'est tout le contraire. Le film garde la chaleur, il y a une faible déperdition, alors qu'en comparaison avec les vitres sans film, la chaleur traverse la vitre très facilement. 150, ça c'est le soleil, ça. La puissance du soleil. Donc sans le film, elle est avec le film. Ah oui. Si cela vous intéresse, vous pouvez trouver plus de détails sur le site que je vais mettre en description ou en mettant en pause ces images-là. Voici également une partie de la pose des films sur les vitres latérales avant et arrière. Ici, rien à redire, c'est plutôt un process bien rodé par les spécialistes. La seule chose que je peux vous mentionner, c'est le TLV à l'avant pour les Tesla doit être de 80%, car d'origine elles sont déjà teintées. Certains font le calcul, mais je peux vous dire que le film avant doit être de maximum 80%. Sinon, vous n'êtes plus dans la réglementation. Également, Glass Tint offre une garantie de 10 ans. Et en plus de ça, un service de remplacement 36 mois. Et bien sûr, c'est 100% conforme à la réglementation. Voici le rendu final. J'aime beaucoup. Bon, à vrai dire, j'aurais bien voulu avoir des vitres beaucoup plus foncées à l'avant, mais comme je vous ai dit, il vaut mieux rester dans les règles. En plus, je crois que l'amende c'est 135 € et 3 points de perdu sur votre permis. Voici l'effet depuis l'intérieur. Donc voici à droite bien sûr le pare-brise et la vitre avant. On voit une petite différence, mais c'est vraiment minime. Alors que l'arrière, c'est beaucoup plus foncé, je vous l'avoue. Mais c'était l'objectif recherché afin de réduire la chaleur et avoir un côté cosy à l'arrière. Ici, vous voyez la différence entre les deux parties de la lunette arrière et avant
vitrée, donc c'est bien plus clair à l'origine. Et à droite ici, c'est beaucoup plus foncé. La ligne blanche non teintée que vous connaissez tous, elle, je la vois comme ceci. Bon, au milieu, c'est mon parking ouvert noir, donc ça fait vraiment noir, mais sur les côtés, vous voyez que c'est juste plus foncé. Mais voilà, la chaleur ne passe pas. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à mettre la cloche. Et aux prochaines aventures. Ciao, ciao.